t'as vu que les Suisses ils vont devoir voter sur la dépénalisation du cannabis? Mais ils avaient pas déjà fait une votation là-dessus? Non, c'est toujours pénalisé, mais là ils ont fait une étude sur les égouts de Lausanne, 3,1 kg de cannabis par jour qu'ils se tapent. Tu me diras, Valérie Pécresse, elle veut bien faire pisser les lycéens dans les éprouvettes pour savoir s'ils fument du shit. L'idée, c'est quoi? C'est de savoir si dans la classe, il y a des problèmes de drogue ou pas. Si l'élève refuse de se soumettre, il est considéré dans le test comme positif. Voilà. On peut pas continuer encore. Ça a 40 ans de répression comme on vient de vivre ces quelques décennies de répression, c'est pas possible. Mais ça changerait quoi si on dépénalisait, voire si on légalisait le cannabis? Il y a plein de pays qui le font, peut-être qu'il faudrait juste regarder les effets, quoi. On check. Ouais. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Bon alors déjà, la France est au top de la fumette. 41% des 15-64 ans ont déjà essayé. C'est-à-dire qu'on a un plus haut taux de consommation en France que la plupart des pays de l'Europe, même aux Pays-Bas, et pourtant là-bas c'est légal. 40%. Et pourtant, la loi elle est bien vénère. Hein. Pour simple possession, c'est comme pour de l'héros ou de la coke, tu peux déjà choper de la tôle. 90% des interpellations pour stupéfiants, c'est le cannabis. Vachement efficace la répression, hein. T'as vu ça? Ça marche. Bon, cela dit, le cannabis, c'est la drogue la plus trafiquée au monde. La moitié des 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires mondial. Ouais, mais tu vois, c'est en train de changer parce qu'aujourd'hui, les plantes qui sont cultivées en Europe commencent à concurrencer directement les productions, notamment qui viennent du Maroc. Là, légaliser le cannabis, quand même, c'est un peu chaud, non? Ouais, mais t'es pas obligé de légaliser tout de suite. Tu peux d'abord dépénaliser. T'as beaucoup de pays qui ont pris des positions un peu intermédiaires. Ouais, et? En gros, t'as pas de sanction pénale. Au pire, t'as une amende ou autre. Par exemple, en Espagne, tu te fais choper, bah tu vas pas en tôle, mais t'as une amende. Alors si j'énumère, avec la graine, on peut nourrir les oiseaux. Le cannabis, c'est aussi thérapeutique. Il y en a qui ont un usage médical. Ouais, mais t'as aux États-Unis, par exemple, plusieurs États qui autorisent ce type d'usage-là et dans lequel c'est parfaitement légal. En France aussi, hein. T'as une autorisation de mise sur le marché pour un médicament qui contient du cannabis qui s'appelle le Sativex. Ça fait un peu plus d'un an qu'il devrait être en pharmacie. Devine pourquoi est-ce qu'il y est toujours pas? Parce que l'industriel qui le fabrique a mis un prix un petit peu trop élevé. Apparemment, il y a des pays où ça permet de lutter contre les autres drogues. Ah ouais? Au Portugal, la légalisation a fait augmenter le nombre d'usagers de cannabis, mais a fait chuter le nombre de consommateurs de coke et d'héroïne. Ah ouais, et par ricochet, du coup, t'as plein de maladies, à commencer par le sida qui se transmettait par les seringues et dont la transmission s'est effondrée du fait de cette baisse d'usage des drogues par injection. Ainsi que les personnes emprisonnées pour trafic. Mais ça fait moins de criminalité, du coup ça coûte moins d'argent aussi à l'État. On claque 568 millions d'euros par an pour la lutte contre le cannabis. Juste le cannabis, hein. T'imagines si on commençait à taxer tout ça? Tu veux dire qu'on se roule une petite TVA là? Aux États-Unis, le Colorado l'a fait. Sans y aller comme des brutes, ils ont chopé 63 millions de dollars sur les ventes et 13 millions en licence pour un marché de 700 millions de dollars. Putain, en 2015, il y a eu pour 1 milliard de dollars de ventes, plus 78% de perception de taxes pour l'État du Colorado. Ils savent plus quoi faire du fric. Et ça a tellement bien marché qu'ils ont dû reverser de l'argent aux habitants de certains États où ils ont légalisé le cannabis tellement il y a des rentrées d'argent. Mais t'imagines si on appliquait le même taux que sur la binouze par exemple? T'as le think tank Terra Nova qui a calculé, c'est 2 milliards par an. Tu veux dire qu'on est en train de sauver la sécu? Ouais, enfin, on va pas sauver la sécu à ce rythme-là non plus, hein, parce que si jamais la consommation explose, comme ça a été le cas dans pas mal de pays, là tu te retrouves avec le problème de la substance active et du taux en substance active, qui est une vraie bombe au niveau sanitaire. Oh la vache! Le taux de THC il a doublé en 10 ans. Pour concurrencer la résine marocaine, eh ben, ils font du cannabis génétiquement modifié, de la sélection de plantes et ça explose le THC. Mais attends 2 secondes, si c'est l'État qui encadre la légalisation, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas fixer des limites du taux de THC par exemple dans le shit qui est en circulation? Un petit peu comme quand ils avaient légalisé l'alcool aux États-Unis. Bah oui, ou comme on fait aujourd'hui avec les médicaments, t'as pas des médicaments avec des dosages impossibles. C'est encadré par la loi pour des raisons sanitaires. D'ailleurs, t'as même des toubibs qui sont pour la légalisation encadrée pour cet argument-là précisément. Parce que ça éviterait ce genre de catastrophe. On récapitule? Alors 1, la France a une politique hyper répressive et pourtant le taux de fumeurs ne cesse pas d'augmenter. 2, dans les pays où la législation est plus légère, la criminalité baisse, mais l'addiction aussi. 3, il y a quand même un problème au niveau sanitaire, c'est le taux de THC dans le produit qui peut causer des gros problèmes. Sauf que ce taux de THC, l'État pourrait l'encadrer. Et donc avoir moins de dégâts sanitaires. Mais avoir plus de revenus, 4, en mettant par exemple de la TVA sur le shit. Et on pourrait sauver la sécu. Et on pourrait avoir moins de problèmes avec les fumeurs de joint. Donc en fait, le truc, c'est pas seulement de dépénaliser, c'est vraiment de légaliser pour encadrer le commerce du cannabis. Et ça changerait beaucoup de choses, et carrément en bien. Ok. Jungle.
En fait, les meilleurs arguments pour la légalisation, c'est les arguments de droite. L'économie, sauver la sécu, la sécurité sanitaire, relancer la croissance. Tu veux dire, genre, Alain Juppé, il serait plus enclin à légaliser que François Hollande? Ah, ce sera plus simple pour un gouvernement de droite de légaliser que pour un gouvernement de gauche. Le cannabis doit rester un interdit. L'interdit, qui ne doit pas être affaibli. L'interdit, ça existe. Mais si on légalise le shit, qu'est-ce qu'on va faire de François Hollande?